En fait, l'écriture des textes, c'est un jeu de rôle. C'est comme le cinéma, en fait. C'est un jeu de rôle. Ça veut dire, on incarne un personnage pour retransmettre les émotions, les attitudes, le contexte, l'environnement dans lequel vit le personnage qu'on incarne. Le temps du film, le temps de la série. Principalement, c'est ça aussi l'écriture. Maintenant, il peut arriver que le personnage que tu incarnes te correspond exactement. C'est ça qui fait parfois la particularité des meilleurs acteurs. Ça veut dire, on peut demander à quelqu'un de jouer un rôle et il s'avère que le rôle là, c'est lui-même. En fait, c'est sa vie quotidienne. Et ce sont ses propres réalités, ce sont ses propres perceptions de la vie sur le plan spirituel, culturel, économique et tout. Et finalement, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts par rapport à quelqu'un d'autre qui doit simuler le personnage. Mais en réalité, dans les deux cas de figure, c'est toujours un rôle qu'on joue. Sauf qu'il y a des cas de figure où il y a une corrélation directe entre le rôle et toi-même. Et un autre cas de figure où tu dois te mettre à la place de l'autre pour pouvoir retransmettre ce qu'on veut. Donc, quand tu écris un texte, tu ne dis pas ce qui te plaît. Sauf si le rôle que tu incarnes correspond à qui tu es ou à ce que tu veux devenir. Et là, tu es en train de dire ce en quoi tu crois directement et puis ça devient tout naturel. Donc, pour dire quoi, c'est pour ça que j'aime souvent dire, moi, je ne suis pas le Messie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me suive. Je n'en ai pas besoin, de toutes les façons. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un croie en ce qu'il dit, qu'il dise que c'est pertinent. Moi, ça ne me sert à rien. Par contre, si tu dois écrire un texte sur ma page, il faut que ça corresponde à mon idéologie, à ma ligne de conduite. Et surtout, ce soit un peu comme une sorte de... Comment je veux dire ça? Quand tu es sur une page, tu es dans un univers où il y a une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas venus là au hasard. Ça veut dire, s'ils se sont abonnés, moi je ne sponsorise pas pour que les gens cliquent j'aime sur ma page. Moi je n'ai jamais fait ça. Parce que j'estime que ça ne sert à rien. Donc quand tu vois quelqu'un s'abonner sur ma page, ça veut dire qu'il a vu un contenu. Il a trouvé que c'est intéressant. Et lui-même il a cherché comment on fait pour s'abonner. Donc ce n'est pas la même chose. Par rapport à quelqu'un qui va faire une campagne pour que les gens mettent j'aime et s'abonnent. Donc ce qui fait que quelqu'un qui s'est abonné sur la page ou qui a cliqué j'aime sur la page, c'est quelqu'un qui a vu un contenu qui avait une certaine pertinence et il se dit peut-être il y en aura d'autres et je ne veux pas louper ça. Donc ça veut dire que c'est déjà une certaine catégorie de personnes qui sont là. Et ils sont donc suffisamment sensibles pour se rendre compte que ce n'est pas le même type de contenu. Donc ça se ressent très facilement. Ça veut dire la manière dont l'image est postée, ils peuvent savoir que ce n'est pas le même type de contenu. La manière dont le texte est écrit, ils peuvent savoir que bon là on est en train de perdre en qualité même. Et du coup, ils peuvent se désabonner ou se déconnecter ou ne pas interagir parce qu'ils se rendent compte que l'univers qu'ils souhaitaient avoir et par lequel ils ont été appâtés par une vidéo, par un texte, n'est pas en train de se perpétuer. C'est pour ça que parfois je vais interpeller Sorel, je vais interpeller Daryl, machin, pour dire que le texte, il faut revoir ça, il faut. Parce que je sais ce que les gens veulent. Et quand il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas en fait. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes positions religieuses que moi. Je n'en ai pas besoin. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même pensée économique que moi. Chacun a son libre arbitre comme il disait. Tout le monde peut penser comme il pense. Et tu peux donc transmettre ta pensée sur ta page. Ça veut dire que tu crées ta page qui s'appelle Daryl Kande, qui s'appelle Chrysostome Kodjo, qui s'appelle Laetitia, qui s'appelle Digital Lab, sur laquelle tu as ta pensée. Donc sur ta page, tu mets ta pensée que tu aimes, que tu défends. Les gens vont venir s'abonner pour suivre ta pensée. Et si quelqu'un d'autre doit venir sur ta page, publier des contenus, la personne doit apprendre ta pensée pour publier ta pensée sur ta page. Donc tu ne vas pas venir sur ma page publier ta pensée qui ne correspond pas à ce qu'il y a sur la page. Par contre, si ta pensée correspond à ce qu'on fait, c'est parfait. Là, qu'importe le thème que tu vas utiliser, ce sera toujours une thématique pertinente pour cette communauté. Tu ne vas pas aller, c'est par exemple la raison pour laquelle on a eu le désagrément dernièrement, je pense que c'était Saint-Jérôme. Oui, à Saint-Jérôme. Parce que j'étais à Saint-Jérôme avec les membres de Startup Academy, je devais donner une conférence. Saint-Jérôme, c'est un établissement qui est catholique. Donc moi, j'arrive à Saint-Jérôme, je me mets dans le personnage de quelqu'un qui est à Saint-Jérôme et qui ne doit pas parler de la religion ou qui doit faire ce qui correspond à leur religion.
C'est pour ça que je me rappelle ce jour à la conférence, on s'est levé, on faisait la prière. Moi, j'ai fait le signe de croix, je priais avec eux. Moi, j'ai fait la conférence comme si je suis catholique. Sauf qu'il y a un de leurs encadreurs qui a voulu me pousser à bout et je suis sorti du rôle du personnage pour lui dire que j'étais en train de jouer un rôle. Ne crois pas que tu es plus malin que tout le monde ici. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même moi, je joue des rôles quand c'est nécessaire. Si je m'en vais dans une mosquée, s'il faut se mettre les genoux à terre, puisque je suis dans la mosquée. D'abord, la supériorité numérique n'est pas mon avantage. S'il faut lutter, je ne peux pas gagner. Donc, je ne vais pas aller à la mosquée dire oh monsieur devant que monsieur, ça ne sert à rien de ce que vous faites là. Non, ce n'est pas pertinent. Si tu vas à la mosquée, tu dois prendre le Coran, tu dois lire, tu dois savoir ce que c'est qu'une sourate, tu dois lire quelques-unes, tu dois pouvoir interagir avec eux, tu dois pouvoir montrer que Allah, c'est Allah en fait qui nous dirige. Je ne sais pas si on comprend. Tu n'es pas obligé de croire en Allah. Ce n'est pas nécessaire parce que tu es dans leur mosquée. Mais si l'homme te dit, c'est toi qui dirais la prière, est-ce que tu le feras? Tu dirais la prière. Moi, je prie souvent à la maison. En fait, pour dire quoi? Pour dire que un jour, tu peux te retrouver en Arabie Saoudite. Un jour, tu peux te retrouver en Afghanistan. Tu ne vas pas arriver en Afghanistan et dire que Allah n'existe pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu comprennes l'environnement dans lequel tu es. Tu t'adaptes pas. C'est ça qu'on appelle le savoir-être. Tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu es. Maintenant, tu as ton propre arbitre. Maintenant, l'avantage que tu peux avoir, c'est que l'environnement dans lequel tu es peut correspondre exactement à ton propre arbitre. Et là, tu n'auras plus besoin de jouer un rôle. Je prends un exemple. Peut-être là qui va être choquant. Et là, c'est mon propre. Combien de femmes disent à leur partenaire que le rapport sexuel était nul? Levez la main. Vous dites que moi, il dit souvent. C'est une minorité. Puisque la plupart ne disent pas. La plupart simulent. La plupart disent que c'était bien alors que c'est le contraire. C'est un problème. En réalité, si on regarde le fond, c'est un problème. Mais si on regarde la forme, ce n'est pas forcément mauvais. Parce que la forme, c'est de se dire, il va penser quoi si je dis ça? Mieux, je m'en vais essayer ailleurs pour avoir ma satisfaction complète. Mais avec lui, je vais essayer d'utiliser certaines astuces pour que ça se passe bien, mais je ne parle pas. C'est le savoir-être. Ça veut dire que tu es en train de t'adapter à lui. Tu es en train de faire ce qui va faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il ne se sente pas frustré. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de jouer un rôle. Pourquoi quand tu es sur ma page, tu veux dire ce que toi tu penses? C'est en fait la même chose en fait. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est qu'effectivement, dans la communauté Startup Academy, il y a des gens qui, notre idéologie correspond exactement à qui ils sont. Moi, je prends un exemple. On a un membre dans le groupe, il m'écrit peut-être tous les jours pour dire qu'on doit intervenir au Mali. Je pense que ceux qui sont dans le business group, vous voyez, il y a un membre du groupe qui écrit régulièrement pour dire qu'on doit faire une action au Mali, on doit soutenir le Mali. Le Mali est en train de mener la révolution qui va permettre à l'Afrique de se développer. Il faut qu'on soit en côté, soit on descende au Mali, soit tout machin et tout. Lui, il est à l'extrême. Il n'est plus avec nous quand on fait seulement la réunion là. Donc lui, il croit tellement à l'idéologie qu'il faut un quartier de l'Afrique en difficulté. Il faut tout faire, il faut cotiser, on doit se battre. S'il faut prendre les armes, on va prendre les armes. Tu vois, lui, s'il faut qu'il écrive un texte, ça, il veut dire, en fait, il ne va dire que ce qu'il pense. Ce n'est pas, il ne va pas inventer quelque chose. Il va écrire ce qu'il pense, qui correspond exactement à ce qu'on fait. Et à l'extrême même. Tu vois. Par contre, quelqu'un d'autre qui vient d'arriver dans la communauté, qui ne comprend pas ce qu'on fait, il a besoin d'écouter. Il a besoin de se former. Il a besoin de comprendre ce qu'on fait. Maintenant, il peut ne pas forcément adhérer totalement, mais se dire que si je dois produire un contenu, produire une vidéo, produire un texte, il faut que je puisse m'arrimer à ce qu'ils font quand c'est dans le cadre du travail avec eux.